Bonjour tout le monde. Alors je reviens sur le youtubeur ou la youtubeuse que j'avais déjà évoqué dans une vidéo, que j'avais commencé par supprimer parce que je me disais qu'elle était trop anecdotique, mais je trouve qu'elle est intéressante, non pas tellement par rapport au youtubeur ou à la youtubeuse en question, mais intéressante d'une manière un peu générale. Alors j'avais demandé à des relations que j'ai par mail, des personnes que je connais, donc de me dire ce qu'ils pensaient de cette vidéo, du commentaire de la personne, etc., de la chaîne YouTube en question, et j'ai obtenu donc au moins une réponse détaillée, intéressante, même pleine d'idées, donc je vais lui piquer ses idées, enfin, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, mais si jamais ça la gênait, je supprimerai la vidéo, bon, il n'y a pas de problème, mais ce ne sont pas que mes idées, donc c'est pour vous dire cela, hein. Euh, Alors, donc, elle a écouté cette vidéo. Bon, je pense que après, elle l'a trouvée assez ennuyeuse, hein, barbante, m'a-t-elle dit. Euh, alors moi, je l'ai écoutée sans ennui puisque j'avais peut-être aussi une autre optique, mais j'ai trouvé que finalement, euh, cette personne, quand elle s'exprimait, elle ne sortait pas tant de la norme que cela. Alors je l'ai écouté dans d'autres vidéos, cet homme ou cette femme donc, hein, et j'ai repéré dans son vocabulaire, hein, des expressions un peu basiques, toutes faites, que l'on sort couramment finalement, et moi aussi je les utilise, hein, dans le feu de l'action, mais à peine ai-je utilisé ces expressions que je prends la peine de signaler que c'est une expression toute faite à l'emporte-pièce, un peu lamentable pour quelqu'un qui se prétend écrivain, hein. Voilà. Et il y a ça, par exemple, je l'ai entendu prononcer et écrire l'expression suivante, surfer sur la vague. Bon, tout le monde va comprendre ce que ça veut dire, hein. Donc on reproche à certains youtubeurs de surfer sur la vague, ce qui est vrai. Mais moi, j'aurais utilisé cette expression, j'aurais immédiatement signalé que c'était une expression toute faite, qui m'agaçait un peu, puisque je suis plus au niveau du vocabulaire un tout petit peu plus hors norme que cette personne, vous voyez. Et ça veut dire aussi qu'il y a plusieurs façons d'être hors norme. Elle ne l'est pas tellement finalement sur le plan de l'expression. Euh, Surfer sur la vague, moi ça me fait rire puisque je ne sais pas nager déjà. J'ai finalement appris à faire la planche et à nager un petit peu sous l'eau. Mais bon bref, donc l'expression déjà ne me convient pas. Et la plaisanterie finalement, si je l'analyse, elle est lourde aussi. Vous voyez, j'ai conscience, moi j'ai une pleine conscience, une assez grande conscience de mes défauts, enfin de choses qui peuvent être améliorées. Je sais que la perfection n'existe pas. Rien que cette phrase, je la trouve banale. Vous voyez, je suis beaucoup plus original que cette personne sur le plan déjà de l'expression, et voilà. Je n'essaie pas forcément d'utiliser des expressions de jeunes, hein. D'ailleurs, elle n'est pas très jeune non plus. D'ailleurs, je pense, je sais pas quel âge elle peut avoir, hein, je n'en sais rien cette personne. Mais voilà. Euh, c'est quand même un peu, comment dire, j'ai un peu plus de recul. Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est intéressant cette vidéo parce que en parlant de quelqu'un, je parle de moi et de mes conceptions, et ça peut vous être utile. Alors moi, ce qui me dérange terriblement, c'est de toujours, plus ou moins, qu'on le veuille ou non, finalement, sombrer dans les platitudes d'écriture. On n'a pas le choix. Il faudrait cesser carrément d'écrire pour ne pas utiliser des choses déjà utilisées par d'autres et digérées. Dans la forme, surtout, pas tellement dans le fond. Notamment dans le dernier livre que j'ai écrit, j'exprime des idées et j'ai conscience que c'est banal. Et je me permets donc de revenir là-dessus pour dire que ça a l'air banal, mais ce n'est pas tant que ça. Parce qu'il y a des gens qui répètent des choses, euh, parce que ça fait bien de les répéter, parce qu'ils n'ont pas réfléchi à ce que ça voulait dire vraiment, mais au bout d'un moment, on les comprend vraiment. Moi, j'ai répété des choses du genre, les objets, comment dire, anciens ou même vieux simplement, c'est la vie d'une ou de plusieurs personnes. Ils sont importants à ce niveau-là. À un moment donné, je l'ai répété parce que j'avais écouté cette phrase, mais je la comprenais pas vraiment.
où je la comprenais de façon idiote, superficielle, comme j'étais, comme je suis encore. Moi, j'ai l'impression d'être un demi-crétin, franchement, mais pas un complet, tu vois, parce que j'ai conscience quand même d'être un crétin. Et la plupart des gens sont des crétins, mais enfin pas des crétins, c'est pas ça, sont des gens conventionnels. On a une part de, enfin ce que j'appelle crétin, c'est plutôt conventionnel, hein, voilà. J'ai une grande part de convention dans ma manière de m'habiller. Là, enfin, je l'ai acquise. Ça, c'est un moule que j'ai acquis qui me convient finalement. Mettre un pantalon, une chemise, et, enfin bref. Et moi, j'en ai conscience. Beaucoup de gens n'ont pas conscience d'être très conventionnel. On est en fait très banal, tous autant qu'on est. Moi, je suis peut-être un peu moins au niveau de l'écrit, un peu moins au niveau de la pensée, un peu moins au niveau de la manière de me comporter, puisque je n'adhère pas du tout aux stéréotypes masculins. La plupart, je n'y adhère pas. Enfin, jusqu'à un certain point, je vais pas vous en dire plus, ça vous ferait sourire. Hein. Mais il y a quand même, bon, j'y adhère quand même. Hein. J'ai été formaté comme ça, ou alors ce sont les hormones, je n'en sais rien, peu importe. On le saura un jour, mais voilà. Bon, je reviens à la vidéo, mais là, j'en suis pas parti. Hein. Ce que je dis, c'est vraiment important pour moi de le dire. Et je continue donc. Hein. Donc, cette correspondante me dit la chose suivante. Je reste vague. Hein. Je dis pas qui c'est pour pas l'embarrasser. Elle me dit, je ne trouve pas que cette personne est si heureuse et si joyeuse que cela, malgré un sourire affiché. Effectivement, elle sourit beaucoup. Elle est plutôt séduisante. Hein. Enfin, je veux dire, elle est pas mal. Plutôt, elle est au-dessus de la moyenne quand même physiquement. Bon, bon, voilà. Comment dire. Et il y a quelque chose bon, il y a toujours une convention dans les sourires. Moi, quand je me vois sourire, il y a une part de convention qu'on a intériorisée. On n'est jamais totalement naturel. Mais dans son cas, je trouve que le sourire est agréable et joli, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même un sourire forcé et intérieurement, je suis pas sûr qu'elle soit si satisfaite de sa vie qu'elle voudrait le dire malgré ses capacités en matière de développement personnel, hein, et ses compétences. Hein. Moi, j'y adhère complètement puisque j'ai adhéré à beaucoup de ces sujets, beaucoup de ces vidéos, pas à toutes. Vous voyez, quand on critique quelqu'un sur certains points, c'est toujours un peu vexant. On est toujours vexé, toujours humilié, mais en même temps, euh, si on est France, on peut pas, c'est rare d'adhérer à tout. Bon, après, quand on est plus positif, on adhère à l'essentiel, je dirais, et on voit l'essentiel, ce qui est important. Et moi, je vois ce qui est important dans ce qu'elle a fait, qui est vraiment important. Je le vois, le travail qui a été fait, hein. Effectivement. Mais il y a peut-être une chute au bout d'un moment, à force de faire des vidéos, et moi aussi, hein, j'en ai eu conscience par les sans arrêt des pervers. Tout le monde sait ce que c'est au bout d'un moment. Enfin, il suffit de savoir si la personne est nocive ou pas, finalement. Hein. Voilà. Et là, on a compris. Et moi, une fois que je sais vraiment avec certitude qu'une personne est perverse, je m'en détache, mais immédiatement. J'ai même pas de... euh, je dis merde, j'ai encore perdu du temps, ou pas, parce que j'en perds de moins en moins. Hein. Voilà. Alors, et effectivement, elle me paraît pas si... parfois, son sourire est figé. Et la personne... Mais là, j'adhère pas tout à fait à ce qu'elle dit. Enfin, moi, bon, elle s'est demandé si ses yeux souriaient également. Sur une des vidéos, elle a constaté que les yeux ne souriaient pas. Mais ça, bon, on va pas en tirer des conclusions. Elle n'a pas essayé sur toutes, hein, voilà. Mais ce n'est pas une personne manipulatrice ou perverse. Ça, c'est une certitude. Même s'il y a toujours une part de manipulation quand on fait des vidéos, forcément. On essaie par exemple, moi, pour pas avoir le nez trop rouge, je mets quelque chose de très clair, voilà. Il y a une part de manipulation, hein. Je veux pas être repoussé par mon apparence. Alors, dès les premières minutes, la personne qui a regardé cette vidéo m'a dit qu'elle avait le sentiment que la youtubeuse ou le youtubeur était dépendante de cette vidéo. Et complètement dépendante de sa chaîne d'abonnés. Et quelques minutes plus tard, elle l'avoue elle-même. Effectivement. Eh bien, on est tous dépendants de ces vidéos, moi aussi, hein. Moi, je suis dépendant de mes activités d'écriture, dépendant peut-être de mon chat, dépendant de plein de choses, hein. Mais le tout, c'est d'en se rendre compte et de l'avouer. Oui, je suis dépendant. Moi, en tout cas, des vidéos. Il n'y a pas de raison, de le nier, c'est évident. Pourquoi c'est comme si je disais qu'un plus un fait pas deux. Non, bon, on se doute bien.
Je suis dépendant pour plusieurs raisons, mais je vais pas les expliciter ici, ça serait un peu compliqué et trop long. Elle trouve aussi qu'elle s'est complètement identifiée à ça, et sa satisfaction dans la vie, son bonheur entre guillemets. Alors voilà, moi je me mets aussi aux guillemets, est associé indissolublement à ses vidéos. Bon, c'est vrai que là, c'est un peu plus gênant. Moi, j'en suis pas là quand même, je dirais, puisque j'ai plusieurs dépendances. Donc, si j'en perds une, si un système ne fonctionne plus du tout, eh bien, j'en aurai une autre. Je me rabats sur quelque chose d'autre et je passerai sur une troisième chose. Il n'y a pas de problème. J'espère qu'elle a autre chose qui lui tient autant à cœur, hein. Mais je trouve que c'est très bien de le reconnaître, hein, de l'avoir dit, c'est très très bien, c'est vraiment à mettre à son actif, hein. Elle pense, mais là, enfin, elle pense donc, la personne qui écoutait la vidéo de cette youtubeuse ou de ce youtubeur, elle pense qu'elle a des failles narcissiques et elle a besoin de trouver des personnes qui lui donnent des réponses miroirs, des personnes comme elle. Bah, je dirais que oui, mais presque tout le monde est dans ce cas-là. Enfin, moi, je suis comme ça aussi, hein, donc oui, pourquoi? Oui, c'est intéressant comme remarque aussi, de toute façon, hein. Euh, de plus, quand j'étais plus jeune, j'avais besoin d'une confirmation, d'une validation, en quelque sorte, de ce que je pensais, de ce que j'aimais. Il y a des choses qui m'agacent profondément, encore maintenant, et ça me choque, mais c'est pas de la même façon. C'est-à-dire que si moi je trouve quelque chose de bien, et que tout le monde trouve ça nul, et bien maintenant, bah, j'assume et moi je trouve ça bien. Je pense que les autres ont pas les mêmes goûts que moi ou sont dans l'erreur. Voilà. Non mais je les dévalorise pas pour autant, mais je me dis que ces gens, bon, ils n'ont pas les mêmes goûts. Bon, si je me rends compte, par exemple, dans le cas d'un film, hein, ou d'un acteur, qu'ils adoptent des jugements à l'emporte-pièce vis-à-vis de cet acteur ou de ce film et qu'ils ne l'ont pas vu, alors là, ça me met en colère, ça m'énerve. Il devrait dire, a priori, je ne la connais pas, cette actrice, mais il paraît qu'elle est comme, c'est une étoile filante, un peu comme Jane Mansfield en Amérique. Il parlait de Martine Carroll. Ça m'a agacé profondément parce qu'il n'avait pas vu de ces films ou il ne s'en souvenait pas. Et il n'y a aucun rapport entre Martine Carroll et Jane Mansfield. Enfin, un peu si, parce que moi j'aime bien aussi Jane Mansfield, hein, je l'ai vue notamment vers la fin de sa carrière, parce qu'elle est morte jeune en 67 d'un accident de voiture. Et ben j'ai trouvé vraiment très bonne actrice. Et avant aussi, mais dans des rôles un peu plus caricaturaux. Mais bref, j'aime pas ces gens qui jugent a priori. Bon après, on peut pas tout connaître, mais on se dit je ne connais pas. À l'occasion, je regarderai et je verrai ce qu'il en est. Mais là, ça m'a vraiment déçu. C'était quelqu'un qui se rendait compte aussi. Alors, qui avait des points très intéressants dans son discours. Il me disait donc qu'il n'aimait pas les gens qui qualifient tout de sympa. Pour qualifier une descente de croix, un tableau qui représente une descente de croix, c'est sympa. Pour qualifier un repas au restaurant, c'est sympa. Pour qualifier une belle journée ensoleillée, c'est sympa. Voilà. Et j'étais d'accord avec lui, on met tout dans sympa, sans réfléchir finalement, sans faire de nuances. Et donc on était parti là-dessus, il m'avait intéressé à ce point de vue-là, je dis tiens, c'est quelqu'un qui réfléchit un peu, mais je me suis rendu compte qu'il s'était lui-même rendu compte que j'étais comme lui et avec une capacité à peu près équivalente, voire, oh là là, je vais paraître prétentieux, voire supérieure à la sienne, c'est-à-dire que j'avais un recul aussi par rapport aux choses, euh, un côté méta, vous voyez, ce qu'on se situe au-dessus et on analyse ce qu'on fait. Et ce que font les autres également. Et ça l'a embarrassé. Il voyait qu'il ne pourrait pas dominer la situation. C'était pas le but, mais il y a beaucoup de gens qui veulent dominer la situation. Ils veulent pas être écrasés. Et dès qu'ils voient quelqu'un qui est susceptible de le faire ou qui croit qu'il va le faire, ça passe pas. On est rejeté d'entrée. Et peut-être que je l'ai fait par le passé quand je manquais vraiment de confiance en moi. Peut-être aussi. Hein. Vous voyez, je ne sais pas. Les exemples me reviendront peut-être à l'esprit. Je vous en parlerai. Je continue. Elle dit, enfin la personne qui a regardé cette vidéo me dit, vraiment très intéressant ses commentaires, que donc cette youtubeuse ou ce youtubeur cherchait des gens comme lui ou comme elle, mais
et elle ne les avait pas trouvés, et on a l'impression, d'après celle qui a regardé la vidéo, que elle est encore dans cette tendance à rechercher des gens comme elle. Bon, moi je la comprends parce que je suis encore un peu comme ça, mais depuis quelques années, je n'en recherche plus. Parce que déjà, les gens viennent tout seuls, hein. Euh, Quand on les trouve, comme dit, je vais encore citer Madame du Barry, quand je vous ai trouvé, je ne vous cherchais pas. Henri Janson, donc, hein, le dialogue. Eh bien, comment dire, les gens, il suffit de faire partie d'une association, de marcher dans la rue, dans un magasin, on les trouve sans les chercher. Les gens avec qui on va s'entendre, plus ou moins d'ailleurs, hein. Finalement, il faut pas les chercher de façon artificielle, ça donne rien. Et il y a certainement ce besoin en elle, ce manque, mais en même temps, je trouve assez humain. Enfin, c'est assez humain. Ça ne la dévalorise pas, mais peut-être qu'elle n'a pas assez conscience de ça. Peut-être, hein, je ne sais pas. Euh, Par contre, là c'est méchant, mais on peut pas être gentil tout le temps. Je me suis demandé, euh, elle se décrit comme atypique, comme très différente des autres, mais je me demande, elle n'appliquait pas forcément ce qu'elle avait appris au cours de ses études, euh, même si elle respectait les choses en fait, et je le crois d'ailleurs, mais je me demande s'il y a des collègues à qui ça n'a pas posé problème. Enfin, au bout d'un moment, des personnalités comme ça, elle peut être urticante, agaçante. Enfin, moi, ça m'aurait peut-être agacé, j'aurais peut-être envoyé promener au bout d'un moment, hein. Enfin, je sais pas, mais je me rends pas compte. Il y a des choses qui m'auraient peut-être agacé, mais en même temps, je pense que c'est pas quelqu'un que j'aurais rejeté en bloc, parce qu'il y a beaucoup de choses bonnes. J'aime pas de positive, on emploie trop ce mot. Vous voyez, je peux plus. C'est insupportable pour moi. C'est vraiment, je me claquerais en public là. Non, il y a des choses qui sont bien chez elle, hein, et d'autres qui m'énervent. Bon, vous avez compris lesquelles, hein, si vous m'avez écouté depuis le début de la vidéo. Et voilà. Donc il y a ça. Hum, donc ah oui, elle dit qu'elle n'arrive pas à entrer dans des cases et elle regarde les vidéos des autres youtubeurs qui abordent plus ou moins les mêmes thèmes et elle dit qu'elle ne se reconnaît pas en eux. Et là, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, je me suis senti, enfin, par personne interposée, puisqu'elle faisait pas allusion à moi, hein, je sais même pas si elle me connaît, enfin, peut-être que si, d'après une remarque, mais bon, j'en ai même pas fait l'hypothèse, peu importe, hein. Euh, c'est vexant ce qu'elle dit. Elle le dit pas de façon. Vous voyez, là, peut-être que je me trompe, mais je suspecte une fausse bienveillance. C'est-à-dire qu'elle dit, c'est intéressant ce qu'ils font, elle a l'air de dire, hein, mais on sent une certaine condescendance, une certaine fausse bienveillance dont elle n'a peut-être pas conscience, une fausse bienveillance qui a été plus ou moins confirmée par des choses que j'ai pu entendre, mais dans ce cas précis, hein, pas ailleurs, hein, pas vis-à-vis des personnes, hein, pas vis-à-vis de ces entre guillemets spectateurs. Oh là là, moi j'abuse des guillemets moi aussi, hein. Mais là, par rapport aux autres youtubeurs, on sent un agacement qu'elle a dû se sentir en concurrence, d'ailleurs fausse, puisque enfin oui, il y a toujours une concurrence, on est en concurrence avec tout le monde, hein, finalement, ça n'a aucun sens quand on y réfléchit. Voilà. Et elle se dit que peut-être la personne qui a regardé la vidéo me dit une chose très 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 intéressante, euh, mais les autres, elle se sent en dehors des cases. D'accord, peut-être. Mais les autres sont peut-être aussi en dehors des cases, mais d'une autre façon qu'elle. Ça, c'est très intéressant comme idée. Je sais pas si j'arrive à le faire comprendre. On peut être, peut-être qu'elle, euh, qui sont aussi originaux, mais elle se rend pas compte, puisqu'on se rend pas forcément compte, on n'arrive pas toujours à se décentrer, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant. Euh, et c'est vrai qu'il y a plusieurs manières d'être hors norme. Après, ce sont le côté hors norme, ce sont de toutes petites choses imperceptibles parfois,
qui font qu'une personne est très différente des autres. Regardez les stars. Elles ne sont pas toutes des beautés, finalement pas si belles que ça. On aurait trouvé des hommes et des femmes plus belles, plus beaux, mais ce sont elles qui ont surnagé. On prend une vedette qui chante et danse, il y en a de plus belles, il y a de meilleurs danseurs, il y a de meilleurs chanteurs, mais cette personne-là a un petit quelque chose qui la change. Donc, bon, c'est pas facile, hein. Euh, elle pense aussi peut-être à raison ou à tort, je ne sais pas, quelle est la meilleure dans son domaine. Je ne sais pas, mais peut-être, hein, peut-être, je ne sais pas. Déjà, faudrait déterminer quel est le domaine précis, comment interviennent les autres, sur quel thème, est-ce que c'est directement comparable ou pas. Vous savez que c'est bien, quand on veut éviter de se sentir dévalorisé, c'est de se rendre incomparable. Après, quand c'est des choses qui sont très subjectives, c'est formidable. Notre identité est beaucoup moins en cause, hein. Voilà, notre identité, notre estime de nous-mêmes est moins en cause quand on parvient à se rendre incomparable. Euh, voilà. Donc la personne qui a regardé cette vidéo euh, trouve qu'elle est cette vidéo est un peu égocentrique, un peu immature, mais en même temps, je dirais que c'est la nature même de cette vidéo parce qu'elle parle d'elle-même. Donc, enfin, on parle de nous-mêmes, donc on est forcément égocentrique et immature peut-être pas quand on parle de soi. Voilà, forcément. Donc là, c'est un biais qui est provoqué par la vidéo, par la nature du thème abordé dans la vidéo. Voilà, tout simplement. Euh, Elle s'est ennuyée en l'écoutant. Alors moi, je me suis pas ennuyé, mais ce n'est pas la vidéo qu'elle a faite qui m'a le plus intéressé, hein. Il y en a d'autres qui m'ont beaucoup plus intéressé. J'ai mis d'ailleurs des pouces à l'endroit, hein. J'avais mis des pouces à l'envers, à un moment donné, mais je les ai enlevés parce que je disais mais non, non, c'est de la rancœur que j'exprime là, ce n'est pas réaliste. Voilà. Et bon, je les ai enlevés parce que ça m'a beaucoup apporté à un moment donné d'écouter ces vidéos, ça m'a informé, ça m'a éveillé, éclairé, donc il n'y a pas de problème, hein. Donc après, voilà. Hum, c'est vrai que cette vidéo, comme le souligne celle qui l'a regardée, est répétitive, mais comme peuvent l'être mes vidéos, elles sont très répétitives, je reviens toujours sur les mêmes thèmes, il y a des choses qui me taraudent, qui me sont... Mais là, c'est vrai qu'en plus, euh, ça pourrait se résumer à peu de choses, mais en même temps, si elle résume tout ça à peu de choses, il n'y aura pas de public qui va adhérer. C'est aussi une technique de manipulation bienveillante, ça, hein. On est obligé de faire un peu plus long ou pas trop long pour attirer le public. Il y a tout un calcul parfois. Enfin, moi, je le fais pas trop, mais parce que je gagne pas d'argent avec ça, donc forcément. Par contre, j'ai un problème parce qu'il y a des pubs qui sont diffusées sur certaines de mes vidéos alors que je l'ai pas demandé. Voilà, donc ça m'ennuie beaucoup et on ne m'a pas répondu à ce sujet. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce youtubeur ou cette youtubeuse. Je vous laisse maintenant. Je ferai peut-être une vidéo un peu particulière dimanche, enfin particulière, pas tant que ça. Et en attendant, bon samedi et à très bientôt.